Je ne le suis pas. Louise, Anaëlle, vous avez reconnu cette slameuse? J'ai une petite idée. Et donc, Diata, ton nom de slameuse, c'est... C'est Diata. C'est pas Dialem? Alors, c'est le groupe Dialem. Ah, autant pour moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, Dialem, c'est Patrick de Toret et moi qui composons ce groupe. Ok, très bien. Et donc, ton album s'appelle... Enfin, votre album s'appelle Mot pour mot. C'est ça. Donc, avec le jeu de mots, MOTS. Très bien. Et tu as slamé... raconte-nous, fais-nous avant de parler de Appel, est-ce que tu peux nous raconter de toute façon, vraiment, tout est lié. Tout est lié. Donc, avec Dialem, ça fait 10 ans qu'on sensibilise les publics, beaucoup de collégiens, de lycéens, d'étudiants, qu'on les sensibilise aux violences faites aux femmes. Et donc, pour les sensibiliser, on a tout un spectacle de slam, qui est quand même une forme un peu plus sympa pour parler des violences. Donc, le spectacle mot pour mot, on intervient, on parle des différents types de violences, on échange avec les publics, on mène des ateliers d'écriture, on a des témoignages, on redirige les jeunes vers les assos. Enfin, vraiment, tout est... Il y a une soirée bientôt à Nantes ? Non, je ne suis pas au courant. Je sais pas. Ah bon? Ah mince. J'aimerais bien. Bon, ouais. Non, pas encore. Enfin, là, j'ai pas de date. J'ai pas de date précise, mais sûrement. Trop bien. Moi, j'ai envie de slammer. Donc, quand je disais tout est lié, c'est que avec ce spectacle, on sensibilise les publics. Et on s'est rendu compte, avec toutes les personnes que nous avons rencontrées, qu'il y avait vraiment un vrai problème autour de la communication sur les violences, en fait. C'est que les 15-30 ans sont quand même le public qui est le plus touché par les violences. Et c'est quand même les moins sensibilisés à ces questions. Ouais. Donc l'idée, c'était de trouver des moyens pour parler de tout ça de façon un peu moins conventionnelle. Mais c'est marrant parce que justement avec Stop Harcèlement 44, rue 44, vous faites des interventions en école, mais moi c'est vrai que j'ai jamais été sensibilisée là-dessus, quoi. Mais toi non plus, Louise? Non, moi non plus. Mais pourtant on est sensibilisé aux maladies sexuelles, à tout ça, au code de la route, mais pas à la violence, alors que... c'est ce qu'on souhaite changer avec Résonante. Et c'est sur la bonne route? Ouais, c'est bien parti. Donc Résonante, concrètement, c'est une plateforme multimédia de sensibilisation, donc dès 15-30 autour des violences faites aux femmes. Et donc l'idée, c'est de créer des outils et mettre à disposition des outils qui correspondent à ce public qui est pas facile quand même à sensibiliser, mais de proposer des outils qui permettent de parler de tout ça. Donc il y a le spectacle de slam, il y a un jeu de cartes, il y a des ateliers, il y a le CD, et il y a aussi donc l'application Appel. Alors qu'est-ce que cette application app-L au pluriel? Appel, donc app-L. Alors cette application, vraiment, l'idée c'est que c'est une application qui est vraiment destinée à tous les publics, mais hommes, femmes. Pas que les 15-30 aussi? Non, pas que les 15-30. Après, c'est quand même notre public cible, mais l'idée c'est vraiment... on part de... Enfin, nous, on pense vraiment que, et c'est un fait, on est tous concernés par les violences et que c'est à tout le monde de réagir. Et donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand on est victime de violence ou même témoin de violence, généralement, on ne sait pas quoi faire. Donc l'idée, c'est de faciliter donc les recherches pour pouvoir... Enfin, de donner les clés, en tout cas, aux victimes, aux témoins, pour agir. Et il existe plein de choses. Donc, il y a des associations qui sont là, qui travaillent très, très bien. Il y a des solutions, mais les gens ne les connaissent pas. Donc, l'idée, c'était de pouvoir être la passerelle entre les publics et les solutions. On va appeler tout ça les solutions. Vous avez l'application, les filles, ou pas? Oui, moi, je l'ai téléchargée. Ouais. Ouais, ça te plaît? Heureusement, j'ai pas eu besoin de m'en servir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est oui, plus mal, je suis contente. Ça m'a bien plu. Alors, quelles sont les fonctionnalités?
Alors, les fonctions... Ou ce que tu voulais dire. Donc, cette appli, elle est vraiment simple. Hein. Elle est faite de façon assez intuitive. Je pense que tu n'as pas eu trop mal à la comprendre. Non, c'est super facile. Donc, l'idée, c'est 3 constats principaux, donc 3 touches. Donc, premier constat, c'est que lorsqu'on a un problème, généralement, quand on a un problème, le réflexe qu'on a, c'est d'appeler un proche. Que ça soit dans la rue ou à la maison, quand on a un souci, on prend son téléphone et on se dit je vais appeler telle personne. Donc l'idée, c'est de faciliter déjà cet appel à l'aide, entre guillemets. Donc une fois que l'appli est paramétrée, avec 3 de ses contacts, en appuyant sur la touche alerte agression, on envoie un message avec un message préenregistré du style... Un message écrit ? Oui, voilà, un message écrit. Qui dit... parce que l'oral, c'est « je suis en danger ». Ouais. Donc là, c'est un message écrit. Donc l'idée, c'est de pouvoir envoyer un message écrit, une position GPS pour dire où on est, et une photo prise automatiquement par le téléphone. Ça prend quoi ? Ça prend une photo de... Okay. Ça prend une photo. Ouais. Voilà, ça prend une photo. Et donc l'idée, c'est que ce message est envoyé toutes les 90 secondes à nos 3 contacts, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose ou jusqu'à ce qu'on stoppe l'alerte. Donc ça, c'est la première, c'est la première touche, la touche alerte agression. Faut bien choisir ses contacts, quoi. Hein. Ouais. Faut bien. Non, mais puis c'est surtout qu'on on a le choix entre... on a 3 contacts, donc on multiplie vraiment les chances qu'il y ait au moins une personne qui soit OP, quoi, à ce moment-là. Après, il faut juste avoir le temps d'avoir son téléphone, de sortir son téléphone. Je veux dire, si on se fait agresser physiquement, si par exemple il y a un homme ou une femme d'ailleurs qui me met une arme sous le cou. Ouais. Là, c'est un peu compliqué. C'est juste dans ces situations-là. Non, oui, bien sûr. Après, l'idée, c'est que... Moi, j'avais déjà pensé aussi à avoir une bombe lacrymo, avoir des choses comme ça, mais à chaque fois, je me dis, est-ce qu'on a le temps de sortir son téléphone, de prendre l'application ? Non, c'est ça, c'est que si tu as le temps, en tout cas, on te facilite la tâche. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu, au lieu de perdre du temps en plus à chercher ou à composer un numéro, c'est que si tu as le temps, l'appli, elle te facilite la tâche. Et donc là, on pense aux victimes, mais... Pour les témoins, elle est aussi utile pour les témoins. Donc ça, c'est la touche alerte agression. La touche... Parce que c'est vrai que moi, je saurais pas qui appeler, en fait, si je suis témoin. Si j'appellerais les flics. Ah tu peux avec l'appli en plus. Ouais. Ça te facilite aussi cette tâche. Ok. Donc voilà. La touche 2, elle te permet d'entrer en contact avec les plateformes téléphoniques nationales qui existent, qui sont là pour les victimes, mais que personne ne connaît. Personne ne connaît, ouais. Et donc le 3919, mis à part les professionnels, très peu de personnes le connaissent. Faudrait faire comme 118, 218, faudrait faire un 39... Ouais, il faudrait dire. Ouais, mais... Tu vois, pour que ça reste dans la tête. Ouais, j'ai déjà oublié. C'est quoi, 39 19. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir contacter cette plateforme qui est le numéro destiné aux femmes victimes de violences et aux témoins. Le 119, qui est Allô Enfance en danger, c'est un numéro que plus de monde connaît parce qu'on a plus vu cette affiche dans les établissements et tout ça. Donc ce numéro là est mieux connu. Et le 08 Victime, c'est une plateforme téléphonique dédiée à toutes les victimes de tout type de violence. Donc vraiment, l'idée, c'est que lorsqu'on a une question ou qu'on est victime, pouvoir appeler et se renseigner, poser des questions. Et la touche 3, elle renvoie sur la version mobile du site résonante.fr, qui est un site d'information. Comme je disais tout à l'heure, la première des choses, pour moi, c'est de redéfinir les choses, d'expliquer aux gens ce que sont les violences. Et pas minimiser des situations aussi. Ouais, c'est ça. Très peu de personnes réalisent que quand on te met une main aux fesses, ou quand on te touche la poitrine, ne serait-ce une séance de sport ou quoi, très peu de personnes se disent que c'est une agression sexuelle. Mais ça, c'en est une. Donc l'idée, c'est de pouvoir rappeler ce que sont les violences et parfois même faire découvrir ce que sont les violences. D'une part, pour savoir si on en est victime, et d'autre part, pour savoir si on en est auteur. Parce que c'est aussi important de s'adresser à tout le monde. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il y a tout un... On t'explique de façon très simple les conséquences qu'ont les violences sur la santé. Et ça aide vraiment à se dire qu'on est normal, quoi. C'est-à-dire que quand on est victime de violence, c'est normal qu'on se sente mal, qu'on le vive mal, de ressentir différents maux, que ça soit physique ou
ou psychiques. Donc, on rappelle rapidement ce que sont ces violences. Et donc, toute cette partie a été faite en collaboration avec le docteur Muriel Salmena, qui est présidente de l'association Mémoire Qui explique d'ailleurs sur le site Résonante les conséquences physiques et psychiques des violences. Des violences. Après, l'idée, c'était vraiment de faire ça de façon très simple, parce que c'est très simple à comprendre. Et on a vraiment rendu ça accessible à tout le monde, d'expliquer avec des mots simples, des exemples très simples, tous ces mécanismes-là. Et la troisième partie, celle qui intéresse aussi beaucoup, c'est un annuaire des associations locales qui viennent en aide aux victimes. Parce que c'est bien beau d'avoir des assos qui y travaillent, mais si les gens ne les connaissent pas ou si les gens ne savent pas qu'elles existent, c'est un peu dommage. L'idée, c'était vraiment de mettre aussi en avant tout ce tissu associatif et de faciliter donc, les recherches du public. Très bien. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est si j'étais un homme, comment je fais ? Ah ben, tu utilises... Appel ? Non, pas du tout, parce que appel en dehors du... Alors, déjà, les violences, c'est quand même en majorité des femmes qui les subissent. Je ne suis pas en train de nier que les hommes ne vivent pas de violence, mais ça touche quand même en particulier les femmes. Je connais plein de copains qui sont fait agresser physiquement à Nantes. Ouais. Enfin bref. Après, plein, ça fait un peu comme si j'en connaissais 10 000, mais bref. Non, mais les violences, les violences, en tout cas, en général, les premières victimes sont les femmes, sont les jeunes femmes d'ailleurs. Donc, et puis moi, je suis engagée sur les violences faites aux femmes. Chacun s'engage en fait chacun s'engage sur le sujet qui lui parle. Moi, c'est celui-ci qui me parle. Et comme je disais, cette appli, elle est vraiment destinée à tout le monde. Donc, un homme qui est victime de violence et qui a besoin d'aide, il ne se fera pas recaler par les associations. Ah, c'est gentil. Donc, un message d'erreur sur ton Vas-y. Excuse-moi, juste pour finir. Et appel, c'est aussi un jeu de mots qui dit aux personnes d'appeler à l'aide, d'appeler les assos pour se renseigner, d'appeler ses proches en cas de problème. Enfin, c'est un tout, quoi. Plutôt que d'essayer de se cacher dans les ruelles, de galérer et tout. C'est ça. Ça m'est jamais arrivé, ça, mais...